Bonjour à toutes et bonsoir, tout au moins bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes, à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et évidemment, on le sait, en tout cas, soyez les bienvenus, mes amis, mes amis, le monde entier est le bienvenu. Je plaisante, mais nous sommes le 5 octobre 2022. On va faire un tour pour regarder, on va faire une analyse, je bégaye, mais ça va passer. Moi, je bégaye souvent, faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. On se refait pas à un certain âge. Allez, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de quelques cryptos qui performent, pas beaucoup, mais AXS, l'Axi, Infinity, l'Axio et le Telos. Donc on va parler de ces trois-là rapidement sur les graphiques, parce que les graphiques c'est très important pour vous. Vous devez apprendre sans être trader. Si vous avez envie d'être trader, il n'y a aucun problème. Je peux même vous apprendre ça. Mais si vous ne voulez pas être trader, si vous voulez simplement rester dans la crypto, surveiller, il faut aller sur les graphiques, il faut surveiller, il faut comprendre légèrement les graphiques, il y a un minimum à comprendre pour ne pas faire de bêtises, croyez-moi mes amis. Allez, on fait ça rapidement. Je bouge, on va regarder déjà notre BTC 21 340, le TH 1637, c'est la fête, c'est extraordinaire en ce moment on va dire, extraordinaire, les 100 premières, il y en a quelques-unes qu'on performé, bon on voit ça juste après, on n'oublie pas qu'on est toujours tributaire du marché américain, donc on le regarde tout le temps, là on va aller très très vite, c'est les week-ends, le week-end c'est fermé, donc on rattaquera lundi, et puis voilà, mais si on regarde le S&P 500, c'est intéressant de voir ça, justement le S&P 500 en ce moment qui remonte un peu, il a quand même fait des grandes baisses. C'est quoi les grandes baisses? C'est quand? Eh bien des annonces de la Fed, de M. Powell, etc. D'autres annonces, on est habitué, quand vous rentrez dans la bourse, quand vous rentrez dans ces systèmes-là, au début vous êtes un petit peu choqué avec ça. Quand vous êtes, comme on dit, un vieux loup, croyez-moi, vous en foutez complètement. Moi je m'en fous complètement, mais complètement, croyez-moi, et je suis en revanche les prix et je vais rentrer en action par rapport au prix parce que je sais que la plupart des gens vont réagir d'une certaine manière, méconnaissance, pas assez longtemps ils sont dessus, etc., et les marchés profitent de ça pour prendre des bénéfices, ça on le sait. Donc voilà, tout ça, ça vient, vous inquiétez pas, tout doucement, ce sont des choses qui rentrent, et qu'on comprend de mieux en mieux. En tout cas, là on voit bien que le S&P 500, boum, grande chute pour une grosse reprise. Une grosse reprise. Alors qu'on apprend, en gros, dans les annonces, on apprend quoi? On apprend que ça va pas mieux, quoi. Et ça va pas mieux, et on ne sait pas comment s'en sortir. Après, chacun va donner son petit truc, ses détails, ses machins. Moi, sincèrement, j'en donne le moins possible. Je lis un maximum de choses partout et j'en donne le moins possible parce que, sincèrement, il n'y a pas à donner. Il y a juste à voir comment le marché se comporte et on réagit par rapport au marché. C'est ça d'être un bon trader pour moi. On réagit par rapport au marché. Et évidemment qu'on va anticiper certaines choses, mais toujours en restant très prudent. Et on fait toujours attention quand on dit quelque chose à des gens qui rentrent dans notre système. Parce que ça, je dis, c'est là où il y a danger. Parce qu'on a souvent, quand on est des vieux traders, on dit des choses d'une certaine manière et c'est tout à fait compris autrement par les gens qui vont d'un seul coup se mettre à investir et perdre leur argent. Alors attention, prudence, et je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous donne juste mon avis, renseignez-vous au maximum et voilà. Ici sur le S&P 500, vous voyez, on avait tiré une ligne ici, ici on est venu la jouer pour revenir dedans, revenir entre les deux, pour repasser au-dessus de celle-ci. Donc ça, quelque part, c'est bon signe, justement, c'est le sourire du marché. Là, c'est en 1 heure, mais le marché, on le voit bien, là, c'est vendredi à 21h, le marché est terminé. Encore, on reprendra le week-end, mais c'est pour voir où il était arrêté, où il s'était arrêté. Il s'était arrêté dans le nuage d'Ishimoku, il avait passé la SSA, il avait cassé la Tenkan, la Kijun, donc tout allait bien, justement sur cette bougie, et puis on a une bougie après, boum, qui réfléchit un petit peu. Donc on sait qu'on a un marché qui réfléchit, on pense à ça, et on va faire avec ça. Le marché de la crypto, quand on le regarde comme ceci, bien vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, et voilà, donc on va aussi faire avec ça, on va avancer. On a un Bitcoin qui, en 24 heures, il fait du 2,55. En 1 heure, on voit qu'il est en train de se stabiliser. On ne sait pas trop s'il ne va pas redescendre par la suite. Le TH 0,74, pareil, en 1 heure de temps. Et puis, on a plein de cryptos, évidemment, comme dès que le BTC remonte un petit peu, beaucoup d'autres cryptos remontent avec des pourcentages qui seront un peu plus intéressants. Mais encore une fois, en 1 jour, en 2 jours, on se méfie énormément. Moi, comme je le dis, on l'étudie toujours sur 1 semaine, sur 1 mois,
hein, suivant le temps, machin, et tant qu'on n'est pas en bull run. Parce que la question qu'on me pose souvent, ouais, quand ça va repartir, ça va repartir. Bah oui, mais quand on est en bull run, ça veut dire quoi? C'est que ça monte vers le nord, ça monte vers la lune, ça s'envole et ça donne des bénéfices à ceux qui savent faire. Et qu'évidemment, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui grimpent. Et là, c'est plus le moment de les étudier. Le moment d'étudier les entreprises, c'est avant, quand ça va mal, comme actuellement. Vous êtes au bon moment, mes amis. Vous êtes au bon moment, peut-être au bon endroit, j'en sais rien, mais il y a plein d'endroits pour l'étudier. Étudiez-les bien, en tout cas, c'est ce qui vous fera avancer. Nous, on va aller regarder, vous voyez, les 100 premiers, bon, il y en a les 100 premiers, il y en a quelques-uns qui ont performé un petit peu, mais 10%, 11%, dans la crypto, on sait que c'est rien, hein, parce que ça les gagne, mais ça les perd aussitôt, donc ce n'est vraiment rien sur en 24 heures. Il y a le AXS Axie Infinity qui a fait du 15,66%. Voilà, bon, on va parler de celui-ci et on va parler très rapidement aussi de l'Axio et le Telos. Voilà, j'en ai choisi deux qui ont performé un tout petit peu, hein, sur les 400, c'est-à-dire entre 400 et entre 300 et 400, entre 400 et 500 crypto-monnaies. D'ailleurs, vous cliquez dessus, vous voyez tout de suite, vous prenez la place, oui, 300 et 400. Vous prenez le rang, 316 hein, dans le rang. Bon, suivant les blockchains où vous irez, suivant les, les plateformes où vous irez, ils ne seront pas placés exactement pareil, ils n'auront pas exactement le même rang, tout ça. Il y a plein de petites choses comme ça, mais ça, quelque part, entre nous, on s'en fout un petit peu, mes amis. Hein. Allez, on va aller voir. On va quand même regarder en premier, le BTC et le TH. On va les regarder tous les deux parce que hein, ça nous intéresse, hein, évidemment qu'il intéresse tout le monde. Le BTC intéresse le monde entier, le TH intéresse le monde entier, évidemment aussi. Hein. Nous sommes bien d'accord avec ça. Hein. Allez, on va les remettre tous les deux. Voilà. Pourquoi, c'est quoi son problème à celui-ci? Il a un problème, il va me faire la tête, il va me poser des petits soucis. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, j'ai dû prendre le mauvais, bon c'est pas grave, hein, ça va s'arranger tout de suite mes amis. Voilà, donc BTC à gauche, ETH à droite. Hein. On a bien vu que ça bouge énormément. Ah oui, on n'a pas le TH là. Quel imbécile je fais. C'est pas grave, je fais du direct avec vous, hein, mes amis. Hein. Et là, on va remettre le TH, évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il s'est passé quelque chose, et voilà, c'est moins grave. Je vous disais, c'est marrant, il est bizarre, parce que bon, je finis par les connaître par cœur, les graphiques, évidemment. Hein. Nous sommes bien d'accord, et vous aussi, vous allez les connaître par cœur. Allez, toujours pareil, on a un plus bas sur le BTC, 17 500, un plus haut à 25 000, le TH, on a un plus bas à 850, on a un plus haut à 2000 à peu près, hein, c'est en gros à la louche comme on dit, hein, et on travaille entre tout ça. Donc en ce moment, ce qui se passe là, on a vu qu'on explose un tout petit peu aujourd'hui. Pourquoi? Des annonces qui n'étaient pas mauvaises, pas bonnes, pas mauvaises, des annonces qui servent, voilà. Bon, enfin, on sait qu'on remonte les taux, on sait tout ça, on connaît toute cette histoire-là, et en réalité, les marchés prennent pas trop mal les choses. Mais il faut se méfier parce que les marchés prennent pas trop mal les choses, souvent pendant un petit temps, hein, le temps qu'on envoie tous les gens en l'air ou tous les gens en bas, qu'on reprenne des liquidations et qu'on reparte dans un autre sens. Les marchés sont parfois et souvent un peu manipulés, mes amis. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Allez, on va en journée. En journée, voilà, on voit bien qu'effectivement, on a la journée d'aujourd'hui qui se passe pas mal, la journée d'hier qui se passe pas mal. Sur le TH, on a la journée d'hier qui se passe pas mal, on a la journée d'aujourd'hui, bon, qui se passe pas mal aussi, mais on a tendance à voir cette bougie en rouge. On va les regarder, les deux sens, on va les regarder comme ça. Voilà, d'une autre manière, vous voyez, vous avez plein de manières de voir les choses, et dans les deux côtés, on est plutôt avec, vous voyez, des bougies qui montent, hein, voilà, allez, on revient sur nos bougies que je mets tout le temps, bougies japonaises, et donc maintenant, on est reparti ici, on va repartir en journée, on va voir le BTC en premier, notre plus bas, notre plus haut, hein, nous sommes d'accord, toujours la même chose, nous sommes en bougie d'une journée, hein, on vient de les voir, et là on est en train de ranger dans tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que tant qu'on n'aura pas rejoint, je vous le dis à longueur de temps, les 25 000 ici, qu'on n'aura pas passé ça, il peut se jouer tout ce qu'on veut. Donc on va à la hausse, à la baisse. Pour les traders, pour ceux qui savent scalper, qui savent faire du trading dans la journée, tout ça, c'est fabuleux, c'est bien. On est dans des mouvements qui bougent un peu. Donc nous sommes ravis. Pour les autres, vous attendez un petit peu ce qui se passe. Si on regarde en une heure, puisque nous, on fait ça tous les 24 heures. Tous les 24 heures, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5 ici.
Et la 5, normalement, oui, elle devrait être terminée. On va refaire une ABC. Hein. Donc voilà, on risque de descendre un peu. Ou que ça se passe autrement, évidemment. Hein, puisque les vagues, c'est très bien, mais les vagues, c'est une fois que c'est terminé qu'on peut dire les choses. Donc c'est un peu compliqué. On peut les anticiper un peu si on est certifié sur quelque chose. Mais c'est pas si simple que ça. On va masquer les dessins. Voilà, là on a bien compris hein, qu'on était en train de descendre, donc on a cassé un certain niveau ici, et donc il y avait des traits à prendre hein, pour ceux qui font des longues et tout, c'est extraordinaire. Mais faire des longues, ça ne veut pas dire qu'on y croit jusqu'à dans la lune, que ça ne va plus jamais s'arrêter, hein, parce que là nous avons monté au plus haut à 21 480, c'est bien, c'est super, je suis très content, moi très très content de ça, mais voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. Petit demi-tour. On est en train de jouer sur cette ligne jaune que je vous ai mis, vous voyez ici. Hein. On est en train de jouer de ça comme ça, à savoir si maintenant ici ça ne va pas craquer un petit peu pour redescendre un petit peu, pour faire une A. Et dans ces cas-là, après une B et une C. Hein. Donc ça reviendrait un petit peu en bas. On verra ça plus tard. Là, on va regarder un petit peu, notre Ichimoku. Ce qu'on fait en une heure. Le BTC, c'est important un peu parce que, pourquoi c'est important le BTC? Parce qu'on a vu que tout le marché suit le BTC. Donc on revient, j'ai laissé mes dessins en dessous, on était en train de descendre d'un seul coup, on casse ici. Donc ça nous donnait un signe, évidemment. On a le nuage ici, la SSB, hein, quand on casse la SSB ici, évidemment que avec le dessin que vous étiez déjà fait, hein, cette parallèle là, qui descend avec ce dessin-là, et après avec le nuage qui cassait, vous cassez la SSB, là c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on prend un trade. En plus, on est au-dessus de la Tenkan et on est au-dessus de la Kijun, donc tout me semblait bien et conforme pour faire quelque chose. Hein. J'espère que vous l'avez fait. Et maintenant, nous sommes à un niveau où nous sommes en train de réfléchir. Là, la Greenspan a grappé. Maintenant, vous voyez qu'elle est en train d'aller tout droit ici. Hein. Elle suit évidemment les prix, puisque c'est la même chose sans les bougies, sans les mèches. Eh bien, elle est là en train de travailler ici. Donc maintenant, on va voir un petit peu si comment ça veut sortir d'ici. On a tendance à aller tout droit en bas, on a tendance à baisser par le haut. Donc on va voir un peu ce qui va se passer, mes amis. Hein. On va voir ce qui va se passer. Et on n'oublie pas, hein, au-dessus du nuage en une heure, évidemment, au-dessus du nuage en une heure. Donc ici, il ne faudrait pas que ça revienne plus au centre ici pour recasser plus bas. Mais alors justement, avec nos vagues ici, hein, si on suit les vagues, ça devrait normalement redescendre un tout petit peu, hein, d'accord? Puisqu'on avait les vagues, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 qui montent. Et après, on a une ABC qui vient corriger un peu pour après repartir normalement vers le haut. Et là, si on regarde... on a le nuage, la SSA qui grimpe, donc tout va bien, et la SSB qui est en dessous, qui est plutôt en train de grimper aussi. Donc on a plein d'indicateurs qui sont assez sympas, mais quand même, moi je dirais, de toute manière, dans tous les cas de figure, méfiance mes amis, méfiance. Il y a beaucoup d'autres choses qui me disent qu'il faut plutôt être méfiant, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui va bien dans notre monde. Nous sommes sur notre Ethereum, en journée toujours pareil, un plus bas, un plus haut, ce rectangle qu'on s'est fait là, on peut toujours le suivre dans tous les cas de figure. Hop, si j'arrive à l'attraper quelque part, hein, évidemment, voilà, bon, on va faire ça, on va le faire là-haut. Hop, on peut le suivre ici, vous voyez, nous sommes toujours dedans, hein, nous sommes toujours dedans. Encore une fois, il va falloir aller casser les 2000. Et là, on est en train de travailler sur des zones qu'on a déjà vues, donc on travaille dessus, pareil, rien de fabuleux, juste du bonheur pour ceux qui tradent. Voilà, juste du bonheur pour ceux qui tradent. Ici, on avait ceci, on avait cela, on avait cette zone-là ici, voilà, à travailler. Quand ça cassait ici, ça récupérait ce point-là, boum, on partait vers le haut, on avait de quoi trader, et après, attention à ce qui va se passer maintenant ici en journée. Si on le regarde, voilà, si on le regarde en une heure, hein, on voit toujours pareil. Alors on a ici un plus haut, ce qui est intéressant hein, à voir, c'est qu'ici on a un haut avec un autre haut plus loin qui est un peu plus haut, donc ça c'est déjà bien. En dessous, ici, voilà, on a un plus haut ici qui est aussi légèrement un peu plus haut, donc toujours intéressant. Et maintenant, cette ligne qu'on s'était mis ici, bon, on a retravaillé sur d'autres, on pourrait retravailler sur plein d'endroits, vous voyez, ici aussi, on pourrait se mettre des zones, des endroits sur lesquels travailler, puisque ici, on est venu, vous voyez, travailler comme ça, ranger, donc on pourrait trouver
un niveau intéressant, et vous voyez ce niveau intéressant, on vient le travailler un peu partout, hein, et on revient encore ici le travailler. Donc on pourrait très très bien aussi ici revenir travailler ces niveaux-là, hein, d'accord? Comme on sait qu'on a, pareil, on a fait une 2, 3, 4, 5 hein, dans les vagues, et maintenant on va faire, si ça continuait, on ferait la ABC derrière, hein, donc on reviendra un petit peu en arrière, on redescendra un petit peu en arrière. Voilà, ça c'est pour ça. Je vais masquer les dessins, hein, si j'arrive à le faire. Et puis on va se mettre notre Ishimoku. On va se mettre notre Ishimoku. Voilà, notre Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que nous sommes au-dessus du nuage, en train de ranger ici, on l'a bien compris. En revanche, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, de la Tenkan en une heure. Non, on n'est pas au-dessus, excusez-moi, voilà, je vois pas bien clair là. Hein. Il y a des fois, ouais, vous faites ça, vous envoyez le dessin, là je les vois. Hein. On a la Kijun, vous voyez, qui vient taper sur la Tenkan et qui repart vers le haut, hein, qui repart vers le haut. Et nous, on a nos bougies, voilà, qui viennent travailler en dessous. Donc là, c'est pas spécialement bon signe, puisqu'on a une bougie, là, la dernière, qui a tendance à vouloir baisser, elle, hein. Elle a tendance à vouloir baisser, donc c'est pas spécialement fabuleux. Et il va falloir qu'elle revienne au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, évidemment. Et ici, on a la Ganispan, ici, qui vient ici. Donc ici, il faudrait qu'elle reparte aussi vers le nord, qu'elle ne vienne pas casser la Tenkan et la Kijun, sinon on irait vers le bas. Sinon, le nuage ici, toujours en train de monter plutôt, hein, vous voyez, hein, c'est pas mauvais signe ça, hein, et quand il part comme ça, c'est mauvais signe, là il est plutôt en train de grimper, donc encore une fois là-dessus, tout va bien, mais on va faire très attention à ce qui va se passer maintenant ici, puisque, encore une fois, un plus haut, plus haut, plus haut, plus bas, vous voyez, plus haut, plus haut, plus haut, plus bas, et ici on a des bas, de plus en, même si je les prends, bon je le prends n'importe où, c'est pas grave, je vais le prendre ici, là on est plutôt en train d'aller tout droit, hein. Et là maintenant on est en train peut-être de baisser, donc là on est en train de voir qu'on est plutôt en train de baisser, hein. Donc maintenant il va falloir voir ce qui va se passer ici, puisque si on reprend de là, on est plutôt en train de monter, et plutôt en train de monter, vous voyez, on peut voir ça, hein, après il faut les voir précisément, mais voilà, faites ça, et ici il va pas falloir que ça casse en dessous, hein. Il va pas falloir que ça casse ici pour venir ici. Il faut que maintenant ici ça remonte un tout petit peu pour qu'on soit peinard, qu'on trouve le niveau, hein. Et vous avez plusieurs niveaux, je ne vous ai pas parlé de prix, hein, mais ce qu'on veut c'est trouver le sens, hein, dans lequel il va se passer quelque chose. Donc pour l'instant on est quand même très prudent. Tout se fait pour qu'on est en train de monter, hein. Le nuage pareil, le nuage monte, tout ça, donc tout va bien, mais on va rester prudent, puisque moi je dis que les nouvelles du marché ne sont pas extraordinaires, donc les nouvelles du marché étant pas extraordinaires, je ne vois pas pourquoi on s'éclaterait d'un seul coup et que tout irait mieux que n'importe quoi au monde, hein, d'accord? Donc on fait attention, hein, on fait attention. Voilà, là on va aller voir un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on va aller voir le Axie Affinity, l'Axie Affinity sur les 24 heures sur coinmarketcap.com, hein, qui a fait ça. Donc le Axie Affinity 15%, c'est pas grandiose, hein. Et on va aller voir donc ce que je vous ai dit, hein, le Laxio LT Loss. On peut peut-être les voir ici sur ce graphique là, hein, j'ai pas mal de graphiques. Allez, on voit l'Axie en premier. Alors, quand vous vous intéressez à une crypto, vous voyez la date de création, vous voyez à quoi elle sert, hein. C'est très important d'étudier ça, hein, très important. Il faut que vous soyez convaincu par ce que la société fait. Et là maintenant elle a fait un plus haut, un ATH, donc on va se le marquer avec les Fibos, les retracements de Fibonacci, comme ça vous voyez un petit peu. Effectivement, nous sommes dans une zone de rechargement, comme toutes les cryptos, mais là on regarde, on est en dessous de la Tenkan, on vient toucher la Tenkan, Kijun qui descend, Tenkan qui descend, le nuage ici, la SSB là-haut, qui est bon, un train d'aller droit, mais qui redescend légèrement ici, et ça aussi, ça descend ici. Donc voilà, donc il y a eu des bons mouvements, il y a eu des choses pas mal, mais ce n'est pas non plus encore la panacée, mes amis, hein. D'accord, donc on est très prudent, on est en dessous du nuage, et il faudrait vraiment que, voilà, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a cassé la Tenkan et la Kijun, donc c'est très bien, hein, mais maintenant il va falloir faire percer le nuage, hein, la SSA en dessous et la SSB au-dessus, il va falloir percer ça, il va falloir que la lagging span ici perce tout ça, parce qu'elle peut très bien faire demi-tour entre temps. Ici, ça peut buter contre le nuage et revenir là. Donc, avant de faire quoi que ce soit dans une situation comme ça, eh bien, on va attendre un petit peu. Évidemment, avant, on pouvait faire, si on avait été très doué, qu'on suivait ça de près, évidemment qu'on avait des choses
à faire, évidemment, quand ça cassait, c'est toujours pareil, hein, mais c'est suivant vos volumes d'argent, etc. Il y a des fois, c'est pas la peine de faire quelque chose, même quand ça monte un tout petit peu, hein, parce que c'est peine perdue. Si ça fait demi-tour après, vous reperdez tout ce que vous voulez. Donc, on fait quand même très attention à ça. Hein, ça se passe pas trop mal pour lui aujourd'hui, hein, mais bon, on va bien voir. Il faut que ça vienne rechercher différents niveaux. Hein. L'Axio, pareil, le Laxio, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, on veut savoir ce que c'est. À tout prix, la date du Genesis, avec quoi ça sert, hein, à quoi ça sert, à quoi il travaille, etc., etc., etc. Et après, on regarde les graphiques en journée, on a percé le nuage, on s'est explosé, on a cassé la Tenkan, la Kijun, on a percé le nuage, on réfléchissait un peu ici, hein. On réfléchissait un peu, on avait un nuage qui allait un petit peu droit, et après, en revanche, là, il a baissé. On a un nuage maintenant, attention, hein, la SSB qui baisse et la SSA qui baisse aussi, hein. Donc ça, on est en journée, on va le regarder en 1 heure. En 1 heure, on a en revanche un nuage qui monte, SSB, SSA, et vous voyez ici, on monte et on est au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Mais quand on le regarde en journée, on va voir ce qu'il va bien vouloir faire dans ces niveaux-là, hein. On va regarder, on va surveiller ici, voilà ce qu'il veut bien faire ici. C'est quand même très très intéressant de suivre tout ça, voir sur quel genre de crypto on est, etc., etc., etc. Allez, en 15 minutes, on est au-dessus du nuage, hein, mais en revanche, en 15 minutes, on est au-dessus du nuage, mais vous voyez, on a un nuage plutôt, on a la Kijun, la Kijun ici, la Tenkan ici, on est au-dessus de la Tenkan toujours, hein, mais une Tenkan qui redescend et les bougies qui ont l'air de vouloir peut-être redescendre, on verra ce qui va se passer ici, hein, et donc si ça revient jouer entre les deux ici, c'est que ça réfléchit, etc., et après ça peut très bien redescendre et venir chercher, mais on a quand même un nuage là qui se comporte bien, hein, depuis quelques temps, il montait, et là on a un petit signe de comment dire, de faiblesse peut-être, hein, de faiblesse, enfin bon ça va pour l'instant, on va pas se plaindre non plus de trop. Allez, on va regarder ça, on va regarder le TLO S aussi maintenant, et celui-ci, la date, vous allez faire vos petites recherches sur savoir ce qu'il fait, l'ATH qu'il a fait, il est redescendu, zone de rechargement évidemment, comme d'habitude. Ici on a plutôt une Laginspan ici qui va tout droit, qui a tendance à vouloir monter, évidemment elle a fait la bougie qu'on a fait ici, on le voit en journée un petit peu ce qui s'est passé, en journée, eh bien on a passé le nuage, hein, hop là je vais enlever ça, et je vais mettre celui-ci, pardon, voilà, on a passé le nuage de la journée, eh bien c'est bien, hein, on va pas se plaindre avec ça, hein, c'est bien, ça descendait quand même beaucoup, hein, ça descendait beaucoup, vous voyez, là on le marquait d'une autre manière, hein, c'est-à-dire qu'on prenait au plus haut ici, on allait, hop là, jusqu'au plus bas ici, on pouvait faire comme ça, et là vous voyez, ça descendait, et d'un seul coup, ça vient casser. Et là, on s'est servi de plusieurs niveaux pour pouvoir prendre nos trades, pour prendre une décision de savoir si on allait démarrer ou pas démarrer, hein, parce que ça pouvait être juste un petit jeu comme ça pour la crypto. Et voilà. Donc maintenant, nous sommes dans le nuage en journée. Là, nous sommes dans le nuage. On a un nuage qui est plutôt tendance à vouloir monter. Hein, ici, la SSA qui reprend, qui veut repasser peut-être au-dessus de la SSB. C'est tout à fait possible. Et nous, on va le regarder en 1 heure de temps. On va le regarder en 1 heure de temps ici, savoir un petit peu ce qu'il nous fait. En 1 heure de temps, on a passé évidemment le nuage monte toujours, il a tendance à vouloir aller tout droit maintenant, on le voit bien avec la Laginspan pareil, et ici on a notre Tenkan Kijun, vous voyez, Tenkan en 1 heure ici, la Kijun ici, on est donc venu travailler entre temps, c'est ça notre réflexion, on ne sait pas trop ce qu'on va faire pour l'instant, est-ce qu'on va redescendre, est-ce qu'on va pas redescendre, ici pareil, vous voyez, on avait fait un petit travail comme ça, mais boum, pour repartir, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Donc on va voir, on va suivre ça de près, hein, c'est voilà, hop là, je vous ai fait n'importe quoi là, je suis désolé, là voilà, j'espère que vous voyez mieux ici, hein. On va suivre un peu tout ça, on va regarder un peu plus en détail, on va regarder sur les 15 minutes ce qui se passe, 15 minutes le nuage est en l'air. On est entre la Tenkan, la Kijun, vous voyez, hop, on a plutôt tendance à vouloir casser la Kijun en dessous, mais on a une dernière bougie en 15 minutes qui est en train de remonter. Donc vous voilà, on est dans ces niveaux ici. On a la Laginspan ici qui redescend évidemment, hein, comme les prix, et qui a tendance à vouloir redescendre. Maintenant, on va voir si elle va casser la Tenkan ou pas, ou est-ce qu'elle va rebondir juste dessus, remonter comme ça. Ça veut dire qu'ici, on ferait la même chose, parce qu'ici, on a un nuage qui a
continuer à monter hein, dans 15 minutes. Et là, et le nuage en 1 heure, ici, hein, le Kumo en 1 heure, il est ici, on le voit bien, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va surveiller ça de près, hein, puisque ce sont des cryptos qu'il faut surveiller. Vous les connaissez, si vous les connaissez très bien, bah super. Si vous les connaissez pas, mes amis, vous allez les apprendre. Vous allez les apprendre pour voir un petit peu comment ce qu'elles ont dans le ventre hein, et pourquoi elles existent, etc., etc. Le chemin qu'elles ont fait, elles comparent un peu avec le BTC, l'époque où le BTC est tombé complètement, voire cette crypto a suivi, puis entre-temps, si elle a du soubresaut, si elle a réagi, tout ça, et on va voir les communautés aussi, hein, voilà. Allez, voilà, j'ai fini, merci de me suivre aux prochaines vidéos, hein. Vous pouvez vous inscrire, évidemment, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne, vous pouvez liker aussi, dire que vous êtes content, vous pouvez me faire des commentaires, j'adore les commentaires, et je réponds toujours aux commentaires, hein, si vous avez besoin de renseignements, quoi que ce soit, je suis là aussi pour vous les donner, mes amis, hein. À bientôt, et si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'êtes pas inscrit sur ma chaîne, ce n'est pas grave, l'important c'est de participer. Alors, donc venez me voir, mais c'est plus dur de me récupérer quand on n'est pas inscrit. Dès qu'on est inscrit, vous avez une notification et vous savez tout de suite que on sort des vidéos. Merci, à bientôt, à demain. Hop là, voilà.